Salut, je m'appelle Adaya, bienvenue sur ma chaîne. Je mets des photos un peu stylées sur mon Insta et tout, mais dans la vraie vie, en fait, je suis comme ça. Non, mais ouais, je suis un peu une catfish quand même, je suis un peu une catfish, un peu. Je suis un peu malade. Normalement, je devrais même pas filmer, mais je me suis dit, why not? Ça fait 3 jours que je suis isolée ici, mes volets sont fermés, je parle avec personne, donc je vais parler à ma caméra. Faut que je m'y habitue parce que c'est un peu ce que j'ai décidé de faire. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de tout et de rien. Je me suis dit, why not, hein, vu que je suis bloquée à la maison. J'avais prévu un autre contenu qui viendra la semaine prochaine, mais je me suis dit, pourquoi pas commencer avec quelque chose d'un peu léger. Et donc voilà, et aujourd'hui, je voulais vous parler de Michael Jackson. Ok. Je voulais vous montrer ma petite collection de billets de concert de Michael. Non mais en fait je mens. Ici c'est un livre en fait qui m'a été offert pour l'un de mes anniversaires quand je devais avoir quoi, 18, 19. Les trésors de Michael Jackson avec une photo iconique du Super Bowl. Justement on arrive bientôt à la mi-temps là qui va avoir lieu avec Usher. J'ai tellement hâte de voir ce qu'il va nous faire. C'est un livre qui m'avait été offert à l'époque et en fait la particularité de ce livre c'est qu'il y a des répliques de tickets de concert et de beaucoup d'autres choses. Donc moi je vais un peu parcourir ça avec vous. Ce que j'aime, c'est qu'il traverse vraiment toute sa carrière musicale, des Jackson 5 jusqu'à sa mort. Je m'arrête à chaque fois sur les choses qui, moi, me marquent. Ici, première photo, 180, la fameuse tournée que les fans de Michael rêvent d'avoir en vidéo complète, HD de préférence. Ce que j'aime avec cette tournée, c'est que c'était pas encore dans des grands stades. Il y avait beaucoup plus de proximité avec lui. J'aurais rêvé être vivante à cette époque-là. Parce que je pense que j'aurais vraiment apprécié voir Michael durant cette ère. Je kiffe. Je sais plus c'est quelle partie. Je crois que c'est History. Hein. Ouais. History. Michael, toujours avec son style iconique. Ce que j'aime avec Michael, c'est que tu peux vraiment définir chaque era avec un style différent. L'era of the Wall, c'est les Tuxedos. Et les cheveux un peu afro, mi-Jerry curl. La manière de bouger, c'était un peu différent. Puis quand tu passes de ça à Bad, vraiment, il a incarné le mot Bad. Même la manière dont il chantait, c'était beaucoup plus agressif. Ouais, c'est un truc qui m'a toujours interpellé avec lui, que j'ai toujours adoré. Il a su évoluer, mais tout en gardant l'essence de son style, en fait. Et même quand je vois ses genouillères, là, je sais même pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, ou protège tibia, il n'y a que Michael qui peut porter des choses comme ça et faire un look de fou avec. Donc ouais, ça c'est un truc que j'ai toujours aimé avec Michael. Ah purée, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais même si on aime bien les animaux, il y a des limites en fait. Il y a des animaux, ça, je peux pas. Oh, il est avec des rats. Non mais, il est avec des rats quoi. Oh mon dieu. Différent ce mec. Il était trop différent et il y a beaucoup de choses qu'il se permettait de faire. Si nous autres on faisait ça, on me dirait mais vous êtes fous en fait, est-ce que ça va bien dans ta tête? Je dis ça avec beaucoup de respect, hein, mais ouais, il était spécial, c'est ça qu'on aime bien Michael. Parlant de la fameuse chanson Ben qui parle d'un rat, oh mon dieu. Ouais, je sais pas si on voit la pochette. Ouais, je vais pas vous montrer toutes les photos, mais je vous montre à chaque fois des photos qui me font un petit chaud au cœur. Pour cette photo iconique qu'on a vue plusieurs fois de Janet et Michael. Là, on arrive dans la première pochette. Donc, à chaque fois, c'est des petites pochettes comme ça, en papier calque. Et là, il y a des documents intéressants. Annuaire de l'école. Donc, Michael a été inscrit dans une école spécialisée pour les enfants stars et enfants de célébrités. Et là, on a une réplique, en fait, de l'annuaire de l'école. Photo aussi de l'école. Ses frères y étaient aussi dans cette école. Je sais pas si on verra bien. Ouais. On voit les frères. Ce qui est chouette avec ce livre, c'est que ces répliques sont faites exactement comme le document l'était fait à l'époque. Donc le livre, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est un livre qui a vraiment été fait pour les fans. Il y a que des fans pour acheter des choses comme ça. Vraiment cute. Moi aussi, j'aurais fait comme Billie Jean, je me serais inventé une histoire en mode, ouais, je suis enceinte de toi. Trop honnête, je pense que j'aime tous les albums de Michael, mais ils ont une place à un certain moment dans ma vie. Pendant très longtemps, mon album favori était Bad. Puis après, ça a été Dangerous. Puis après, ça a été Thriller. Bon, Thriller, j'ai du mal à dire que c'est mon favori parce que c'est vraiment l'album évident. Et c'est un très bon album, mais je pourrais pas dire que c'est le meilleur album de Michael. Si je devais donner mon album favori aujourd'hui, là... Non, si je dois donner mon favori, ça serait même pas un album de Michael, ça serait un album des Jackson et c'est Triumph. Le meilleur album des Jackson. Enfin, les albums des Jackson que j'aime, je dirais Destiny, The Jackson,
Et après, je mettrais Triumph. Mais c'est vrai qu'il est fort influencé par la musique de Michael, quoi. Mais ouais. J'aime trop cette photo, j'aime trop le look. C'est une photo de la tournée de 1980, l'Era Thriller. Et là, dans la pochette, on a un poster et un communiqué de presse. C'est un poster de l'album et du film plutôt, Thriller. C'est un communiqué de presse des Grammy Awards, quand même. Lorsqu'il a fait la pub pour Pepsi, cette histoire me... Moi, ce qui m'énerve, c'est quand les personnes ne veulent pas faire quelque chose et on les incite, on dit mais non, fais. Quand cette personne a cet instinct qui lui dit de ne pas faire, il sait pourquoi. C'était la catastrophe. Et franchement, à sa place, ça m'aurait tellement énervé d'une de ses manières. Je me serais coupé de beaucoup de monde, et c'est ce qu'il a fait. On a marre, en fait, de toujours faire plaisir aux autres. Au bout d'un moment, stop, quoi. Jusqu'à ce que tu te retrouves brûlé parce que t'as fait une pub que t'avais pas envie de faire. Non, franchement, ça m'aurait tellement énervé. Parce que tout le reste de sa vie, il a souffert à cause de cet accident. Hein. Donc ouais, je suis révoltée. Une réplique du poster de Victory Tour. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont mis la face de Michael Jackson et on voit de Jackson Victory Tour 1984, mais on voit Michael en évidence. Après, je peux comprendre, c'était son apogée, on savait exactement pourquoi est-ce que les gens payaient le ticket pour voir les Jackson, bah, c'était pour voir Michael Jackson. Donc on va pas faire semblant au bout d'un moment. Voilà. Une autre réplica du billet. Comme je vous l'ai dit, je le répéterai 10 000 fois, les tickets ont été refaits exactement comme ceux de l'époque. Donc ici, c'est en carton. Il y a aussi des petites instructions qu'on peut retrouver derrière les billets. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir des tickets de concert comme ça, en fait. Et ouais, vu le prix des billets de concert aujourd'hui, je trouve que la moindre des choses, c'est qu'on puisse au moins avoir un ticket joli, quoi, avec des couleurs et tout. Après, voilà, je sais que niveau écologiste, c'est peut-être pas l'idéal, mais je me dis, bah, pour au moins consoler, par exemple, ceux qui ont acheté un billet en fausse, bah, ça serait chouette qu'ils aient ça. Vous voyez? Parce que c'est des personnes qui, la plupart du temps, ne pouvaient pas se permettre plus que ça. Donc, c'est chouette de se dire, bah, ok, ils auront droit à un ticket un peu spécial, quoi. Donc, le prix. Encore une fois, des choses qui te mettent en rogne, parce que tu te dis, purée, aujourd'hui, pour des places médiocres d'une certaine manière, tu vas payer 200 balles, alors qu'à l'époque, c'était 28 $ pour voir Michael Jackson après Thriller. Donc ça coûtait combien avant? Ça coûtait 15 euros. En plus, ça coûtait 15 euros, enfin 15 $. Donc, ouais, l'inflation là, ouf. Surtout que déjà, quand j'avais acheté le livre à l'époque, je voyais les prix, j'étais là, ok. Mais maintenant, quand je vois aujourd'hui, place en fausse 200 balles, 300 balles. Je crois que même pour Beyoncé, j'ai vu des places en fausse à 300, 400. J'étais là, mais c'est quoi ça? En fausse pour rester debout? Non. Michael avec ses serpents, là, il est mis trop fin, lui. Très très longtemps, et même jusqu'à aujourd'hui, je pense que l'album Bad est un de mes favoris. J'aime trop cette era. Ce que j'ai toujours apprécié avec Michael Jackson, c'est sa capacité à s'adapter, mais comme un caméléon. Dans le sens où Michael, pour moi, c'est un artiste qui peut chanter tout. Il peut vraiment chanter tout. Il peut te faire du rock, il peut te faire du gospel, il peut te faire du R&B, il peut te faire de la pop, il peut te faire de la folk. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a compris le code pour pouvoir s'adapter à un style, dans le sens où tout ne se chante pas de la même manière. Tu vas pas chanter du rock comme tu chantes de la folk. La folk, en général, tout est relativement doux, très simple dans la manière de chanter et tout. Et lui avait compris ça. Que je pense que ça ne dérangeait jamais les gens, le fait de voir Michael avoir une chanson comme Dirty Diana ou Bad aussi, qui est un peu pop-funk. Enfin, il arrivait très facilement à jongler de l'un à l'autre. Ça, c'est un truc que j'ai vu que chez lui. Une autre artiste qui pouvait aussi faire ça, pour moi, c'est Natalie Cole. Elle aussi, elle savait très bien switcher du R&B à la pop, au jazz, au rock. Elle savait vraiment tout faire, quoi. Donc, on n'a pas eu assez de Michael dans le sens où j'aurais vraiment voulu entendre Michael nous faire un album gospel, par exemple, ou nous faire un album pop-rock, ou nous faire un album folk. Alors ici, dans cette pochette, on nous dit qu'il y a un ticket, un bulletin du fan club et un brevet. Plus très tendance aujourd'hui, mais à l'époque, les fan clubs, c'était quelque chose, hein. Si je dois vous donner une petite anecdote... À l'époque, j'ai quasiment écrit à tous les fan clubs. J'ai écrit au fan club de Beyoncé, j'ai écrit au fan club de Usher. J'ai jamais écrit au fan club de Michael Jackson parce qu'en fait, je pense que j'étais pas aussi naïve pour croire que Michael Jackson, qui est gigantesque, allait lire mon courrier. Le club qu'il avait à l'époque.
Donc ils avaient droit à un petit journal et tout. Je n'ai jamais fait partie d'un fan club, mais j'écrivais aux boîtes aux lettres de ces stars là. Je pense que ce qui me sauve un peu, c'est que je suis une fan de la dernière génération, entre guillemets, dans le sens où j'ai un peu connu certaines eras, mais pas assez. Enfin, l'era dont j'ai encore le souvenir, c'est History. D'ailleurs, c'est la seule era que j'ai réellement eu. Parce que, bon, Invincible, il a pas fait tourner tout ça, puis c'était un peu la catastrophe. Ma mère avait l'album History et l'album Dangerous, donc je me rappelle des chansons, je me rappelle d'avoir vu le concert au Parc des Princes. À l'époque, les eras duraient beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, une era, c'est à peine si ça dure 6 mois parfois. En fait, j'ai été choquée quand j'ai vu les dates de sortie des albums, parce que pour moi, History Bad, je pensais que c'était sorti en 98, en 99, quand j'étais petite, quoi. Et quand j'ai vu que c'était sorti en 95, Dangerous, je crois que c'est 90 ou 91, si je me trompe pas, j'étais choquée, j'étais là... Mais j'étais même pas née. Ici, dans la pochette, il y a un brevet, choses qui font que pour moi, Michael reste the king of king. Personne ne pourra jamais détrôner ce monsieur. Parce qu'il a un CV qui est juste trop riche, en fait. Le gars, il a carrément eu un brevet pour créer une paire de chaussures pour faire le lean. Il y a qui a fait ça dans l'industrie de la musique? Personne. En fait, ce qui me désole aussi par rapport à lui, c'est que les gens, quand ils veulent faire des comparaisons... Déjà, moi, je déteste les comparaisons tout court. Arrêtez de comparer les gens. Parce que c'est insultant. On est tous différents, on a un style différent. Et voilà, moi, personnellement, je n'apprécierais pas qu'on me compare avec quelqu'un d'autre. Qu'on dise que je suis influencé par une personne, il n'y a pas de souci. Si ça se voit, ça se voit. Mais de là, me comparer, surtout quand c'est des noms comme ça, bien sûr que je vais être perdante. Bien sûr que tu vas être perdant face à Michael. C'est voilà, c'est un talent parmi un milliard, quoi. Donc, et souvent, quand les gens vont comparer des artistes à Michael, ils se limitent juste à l'aspect spectacle, en mode « Ah, mais oui, mais elle aussi, elle danse, ou lui aussi, il danse et il chante. Ah, mais lui aussi, il fait des hihi. » Mais c'est pas juste ça, Michael Jackson. Enfin, rien que ça, pour moi, ça le rend juste trop cool, le fait d'avoir un brevet pour une paire de chaussures qu'il a créée pour faire un pas de danse. Qui pense à ça? Il avait pas de limite, on aurait dit. Franchement, ce gars, j'ai l'impression que quand il avait une idée, vu qu'il avait les moyens et tout, je pense pas qu'il se limitait, il se dit « Ouais, on va le faire. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors que d'autres personnes ont fait « Ah non, non, c'est trop compliqué. » Non, lui, il s'en fout du compliqué. S'il veut quelque chose, il le fait. Et donc voilà, une copie du brevet. On nous montre aussi un peu quelques croquis de la paire de chaussures. Je sais pas si vous voyez. Ticket donc du Batour, encore une fois. Super beau ticket avec Pepsi au dos. Tu prends ton argent que tu as durement gagné pour une expérience que dans certains cas peut-être tu n'auras pas l'opportunité de le refaire. Je trouve ça chouette d'avoir des petits souvenirs comme ça. C'est pas grand chose, quoi. C'est pas grand chose. Parce que j'ai juste gardé celui du concert de D'Angelo. C'est le seul que j'ai gardé. Parce que je savais que D'Angelo, c'était une chance parmi je ne sais quoi. Parce que je sais pas quand est-ce qu'il revient. Non, mais quand Michael est décédé, j'étais dévastée. D'entre nous, c'était comme un super-héros, en fait. On s'est jamais imaginé Michael mort. C'est un truc que je dis à chaque fois quand je parle de sa mort et tout. Je me dis, mais je me suis jamais imaginé Michael mort. Limite, je m'attendais à ce que moi, je meure avant Michael. Parce que pour moi, Michael, il était invincible. Là, on arrive à la période Dangerous, qui est aussi un de mes albums favoris. Après, j'ai envie de dire, tous les albums de Michael sont presque mes favoris, on va dire, d'une certaine manière. L'iconique Masque. Ouh. J'aime trop la pochette de cet album. J'aime trop. Un ticket qui est beau, que tu as envie de garder. Mais d'ailleurs, petite anecdote. Ma grand-mère avait proposé à ma mère et à son frère, donc mon oncle, d'aller au concert, en fait. Donc, elle leur offrait le billet et tout. Et vous savez quoi? Ma mère, elle a dit non. Et après, je suis allée là-bas, je suis dit, non mais attends, t'as dit non pour un concert de Michael Jackson? Est-ce que ça va? Elle fait non, je sais pas, moi j'aimais bien Michael, mais ça m'a jamais intéressé d'aller voir les artistes et tout. J'aime la musique, mais je suis pas autant investie. Et je dis, non mais... Mais du coup, mon oncle y est allé seul. On fait pas des choses comme ça. Un autre oncle qui a été au Batour et Dangerous, et on parlait beaucoup de musique avec cet oncle, donc il m'avait vraiment raconté comment ce que c'était à l'époque, et c'était tout un événement, franchement. Les concerts aujourd'hui, c'est bien, mais c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas comme à l'époque. En tout cas, de ce que j'ai pu... ce qu'on a pu me raconter comme histoire, c'était autre chose. Déjà, on n'avait pas la distraction d'être avec nos GSM, tu vivais le concert. C'était Michael Jackson, quoi. Franchement, il y a beaucoup de grandes pop stars aujourd'hui, mais ça, c'était un autre niveau. Ils ont mis un certificat de mariage avec Lisa Marie Presley.
Ils se sont mariés en République dominicaine, donc du coup c'est en espagnol. On va le montrer. Puis on voit la grande signature de Michael. Tu vas te marrer, pourquoi tu signes comme ça? Il a pris toute la place. Donc, du coup, il a signé. Elle a signé. C'est comme ça qu'ils se sont mariés. Je me donne ça, on dirait moi j'ai été au mariage. Donc là, c'est pour l'History Tour. Ouais, ça a laissé passer pour le coulisses. Pour les coulisses, pardon. Et je suis une grande fan de Michael, mais je n'écoute pas tout le temps Michael. Je ne regarde pas tout le temps. J'ai des phases en fait. J'ai des phases. Et là, je crois que je suis dans une phase où j'ai envie de regarder des documentaires. J'ai envie de regarder des concerts. J'ai envie de regarder des interviews. Puis après, je vais m'éloigner un peu de ça. Parce qu'après, ça me rend toujours un peu triste. L'album Invincible, qui est beaucoup, qui a été très incompris par certains fans. Personnellement, moi, j'aime beaucoup l'album. Mais c'est vrai que c'est un album qui est long, dans le sens où il y a beaucoup de ballades, tout ça. Et si c'est pas du tout le côté de Michael que t'aimes, ça va un peu te saouler. Donc, ouais, il y a des fans qui aiment pas du tout cet album. Moi, j'aime bien. J'aime bien, et on sent que voilà, le gars, il avait 40 ans quand même. Au bout d'un moment, il va pas vous faire la même musique tout le temps. Hein. Page de calepin du ranch de Neverland. Et ça, c'était le logo de son ranch, Neverland. Un certificat. Alors, Michael, en 92, il fait construire donc une ligne de chemin de fer, cette fameuse ligne de chemin de fer qui a fait beaucoup parler ces dernières années, mais je ne veux même pas m'étaler sur ça. 92, il fait construire donc un chemin de fer. Et il a baptisé Catherine, donc au nom de sa maman. Ici, on dit que des inscriptions sont faites à la feuille d'or de 24 carats. Donc, ouais, c'était pas du grand n'importe quoi qui nous fait Michael. Je vous montre le certificat de ce fameux train. On arrive dans les périodes sombres que je n'avais pas citées. Là, on voit clairement que les temps avaient changé. Hein, donc, c'est plus du tout les beaux tickets qu'on avait dans les années 90 ou les années 80. C'est vraiment le ticket typique des années 2000. Hein. Le testament de Michael, si je dis pas n'importe quoi. On est un peu trop dans l'intimité de Michael dans ce livre-là. Maintenant, quand j'y pense, je me dis c'est un peu creepy d'avoir acheté ce livre, mais... Alors là, on va faire comme si c'était normal. Document judiciaire de juin 2005 devant le tribunal de Santa Maria. J'ai carrément les documents de l'acquittement de Michael Jackson. L'acquittement qui, j'ai l'impression, n'a pas servi à grand-chose, pour être honnête. Il y a le testament. Ouais. Et un truc qui a fait que c'est ça, hein, qui a un peu créé ce mouvement de personnes qui pensaient que Michael n'était pas mort, c'est que d'un document à l'autre, son nom est différent. Quand je vous montre le document du mariage, c'est marqué Michael Joseph Jackson. Quand on regarde le document de l'acquittement, c'est marqué Michael Joe Jackson. Quand on regarde les documents du testament, c'est marqué Michael Joseph Jackson. Enfin, je sais pas quoi, mais c'est quand même bizarre. Surtout que quand on se trompe dans le nom, le document n'est pas valable. Donc c'est un truc qui m'a toujours intrigué avec Michael Jackson. On finit avec ce livre. Ça pour dire que Michael reste le plus grand artiste de tous les temps, inégalé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Mais du coup, on a fini avec cette vidéo. Voilà, je voulais juste vous parler de ce livre de Michael Jackson. Merci de m'avoir écouté, merci d'aimer, de liker, de vous abonner. C'est pas une vidéo hyper excitante, mais je me dis, voilà, ça fait partie un peu de qui je suis. Grande fan de musique, notamment de Michael Jackson. Et je veux pas que ma chaîne se transforme en une espèce d'esthétique en mode je suis toujours pimpé, la lace, le maquillage. Ben non, parfois je suis comme ça. D'être comme ça, d'avoir mon bonnet, sans maquillage, habillé tout en noir. Faut savoir que je m'habille tout le temps en noir. Mes ongles sont même noirs. D'ailleurs, j'ai fait pour la première fois des ongles au gel seul. Bon, ici, l'index, je dois le refaire soit demain, soit vendredi. Parce que c'est mon anniversaire samedi, donc faut que je sois pimpé quand même. Donc la semaine prochaine, vous aurez une véritable vidéo qui ne parlera pas de Michael Jackson. Voilà, ma chaîne ne sera pas du tout basée sur ça, hein, mais je voulais commencer avec quelque chose qui me passionnait un peu. Et donc voilà, à la semaine prochaine.